Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Bezat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Mon Hashem qu'on se retrouve un peu plus tôt que ces derniers jours. Bezat Hashem B'zchut Rabbeinu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Ashenu Madovrel Yenu, Manayim 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 Goralenu. Ashenu Madovrel Yenu. Manayim Yolenu, Ashenu Madovrel Kenu, Manayim Yolenu, Ashenu Madovrel Kenu, Yolenu, Ashenu Madovrel Kenu, Manayim Yolenu, Ashenu les amis, Amen, Amen, Bezat Hashem. Une excellente journée à tout le monde, pour tout le monde, Refouach Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem. Pour le Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Ben Yochevet Cohen, Shlomo Dog Ben Herzela Cohen, Mathieu Ben Ani, Myriam Adel Bat Esther, Logan, David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon, Bat Sabrina, Vincent Ben Martine, Georgette Désiré Bat Arthur Marion, Bat Marie-Joseph, Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Kelina Bat Ludmila, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Aimé Messaouda, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Messaouda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Magali Odette, Myriam Bat Léa, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Myriam Bat Magui, Esther Nejma Bat Dona, Abraham Selem Ben Dona, Yehuda Ben Simi, Mordechai Ben Suzanne, Myriam Bat Daniel, Yitzhak Ben Edith Bracha, Aurore Boulet, Ingrid Esther Bat Sarah, Dobir Zala Bat Emma Simcha, Suzanne Kochava Batvreja, Elisabeth Christine, Janine Batvreja, Zahava Bat Sultana, Robin Aaron Ben Nathalie Simchona, Zora Simcha Bat Esther, Eliyahu Ben Perla, Eli Olivier Younes Ben Saïd, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Betzalel Patricia, Georges Choukroun, Nathan Eliyahu Ben Shirin, Jean Emilio Ben Thérèse, Shoshana Louise Bat Sarah, Sabrina Esther Bat Sona, Liane Bat Greta, Eliezer Ben Sarah, Eli Ben Rivka, Michael Ben Miriam, David Zizel Ben Chana, Emmanuel Ben Jamila, Yoni Yitzhak Ben Ginette, Fanny Sarah, Johanna Sandi Chana, Bat Bachraya, Mushka Yehuda, Selam. C'est d'ouvrir les noms. Et fois Shlema pour Eli Benichou Katz, Rebecca Katz, Meira Katz, Katia Simi Batilian, Dovan Ben Miriam, David Ben Miriam, Sacha Moshe, Sacha Moïse, Sultan Ben Laurent, Tony Ben Mireille, Mireille Ben Bat Marguerite, François Ben Maria, Myriam Bat Daniel, Shalom Ben Miriam, Chana Yochevet Bat Zaloua Shoshana, Lionel Makhlouf Ben Eli Oureida, Gérard Shlomo Ben Eli Oureida, Hatzlacha pour Thierry Eli Ben Suzanne, Esther Bat Sarah, Joseph Chai Ben Shaoul, Sébastien David Ben Sarah Françoise, Micha Nechama Mireille Bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Shoshana Bat Mesaouda, Kevin Shmuel Ben Sarah, Ruth Bat Aisha, Moshe Ben Esther, Ariel Amalka Bat Chana Jana Urgenia. Kol HaYeshuot Bezat Hashem pour la vie, Abraham, Eli Valérie Emouna, Zivugim pour Yosef Chai Ben Shaoul, Dylan Shimon Ben Esther, Yael Solange Batrut Pnina, Ruben Ben Patricia, Hana Simcha Zaira Batrut, David Nahum, Ariela Bat Simcha, Sarah Sandra Bat Denise, Elia Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Julien Ben Jérôme, Anaïs Bat Christiane.
Les Ivougim pour Ceylan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lauren Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christian, Nathanaël Ben Barbara, Ruben Ben Patricia, Liahu Ben Merzouk Shalom, Melissa Mazal Bat Miriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesouda, Léa Zora Mira, Bat Sheva Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Sheli Dvora Bat Sarah, Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Miriam Bat Agnès Ariel, Ezra ben Eliora, Yosef ben David, Yaakov ben Louise, Aaron ben Rivka, Rivka bat Joséphine, Ariel Esther Ruth bat Chaya, Binyamin Aaron ben Chaya, David Moshe ben Freddy Frecha, Nathalie bat Mathilde, Oren Albert ben Denise, Bertha Shle bat Denise, Eli Shmuel ben Denise Chana, Suzanne bat Josiane, Sylvia bat Esther, Yael Solange bat Ruth Penina, Cathy Sylvia bat Irène. Pour l'élévation et le repos de l'âme de David George Daïdou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Rebecca Bat Abramo, Vincent Ben Martin Chouchan, Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina, Victoria Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesauda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nénette Ren Sultana Bat Marie, Daniel Chouchan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maïmoun Ben Léa, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Abraham Ben Mima, Mesouda Bat Yehuda, Gilbert Abraham Ben Rosa Veshalom. Voilà les amis. Lilou Nishmat Aaron Ben Frewa, Bezrat Hashem. Alors, on continue dans notre étude du Likutei Halachot sur la Torah 60 et Rabbi Nathan, il va nous parler toujours du principe de l'éveil, le principe de l'éveil. Donc, j'essaie de reprendre là où on était. Oui. Attendez. Merci à vous. C'était la page 148, Michael. Oh. Hod Gneva Gimel. Hod Gneva Gimel. Et oui. Et oui, on est arrivé là. Donc, Bezrat Hashem, Yichud Gneva, Halacha Gimel. Et
passage He. Veze prinat sfirat haomer prinat yetziat Mitzrayim. Donc, c'est le principe de la Sfirat HaOmer, de la sortie d'Égypte. Veze prinat ma shekibel Yaakov et haberachot me'aviv bemirma ou begneva. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov, il a reçu les bénédictions de son père avec ruse et vol. Maintenant, Amen, Amen, Yitzhak, Amen. Merci pour ta tzedaka, que je te bénisse, toi et ta famille, un bon déménagement, une grande atzlacha. Merci pour tous ceux qui nous aident, pour le Mishkan, pour la diffusion, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh Tammuz, Zechut Torah Moshe, que tous les tikkunim de Rabbeinu sont mashpia sur vous, comme Rabbeinu l'a dit. Moi, quand je prends, je donne. Et avec moi, personne n'a jamais perdu. Celui qui donne Rabbeinu, il reçoit tout de suite des réparations extraordinaires. Alors, on voit que Yaakov, en fait, il a pris les bénédictions de Esav. Mais c'est pas que maintenant, il a volé les bénédictions. Il n'a pas volé, il a utilisé une méthode de ruse et de vol. Mais il a reçu les bénédictions, c'est-à-dire les bénédictions, elles étaient à Yaakov. Seulement, Esav, il ne comprenait rien à l'histoire, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Donc, comme il ne savait pas ce qu'il fallait faire, il était très énervé. Il dit, ah non, il n'est pas question que je partage avec toi. Quoi, moi je vais te donner, moi non, moi je veux tout pour moi, etc. Ariela Obadia, Atzlacha, Atzlacha, Madame Obadia, Atzlacha. C'est pas quand on dit que maintenant il a, il a, il a volé. C'est pas qu'il a volé comme on entend le vol, c'est-à-dire prendre ce qui ne nous appartient pas. Non, il a repris à Esav ce qui lui appartenait. C'est pas qu'il lui a volé. Il a utilisé une méthode de vol et de ruse par rapport à Esav. Mais il a rien volé à Esav. Puisqu'après, Esav, il lui a dit, je reconnais, c'est à toi les bénédictions. C'est juste la méthode. Il faut comprendre ça. Ça ne veut pas dire que Shalom, on vole quelque chose. Shalom Alexis, shalom pour la Côte d'Ivoire, de bonnes nouvelles. Bezat Hashem, Chodesh Tov à vous tous et vous toutes. C'est important de savoir ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas qu'il vole, c'est pas un vol comme on dit prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Il prend pas quelque chose qui lui appartient pas, ça lui appartient à Yaakov. Seulement, comme Esav, il veut pas lui donner ce qui appartient, ce qui lui appartient, il utilise la ruse et il lui prend. Voilà, comme vous dites, Mme Freeman, on récupère notre bien, voilà, récupérer ce qui est à nous. Il récupère ce qui est à lui, Yaakov. Donc c'est pour ça que c'est écrit Kibel Yaakov et Abrachot Me'aviv. Il a reçu les bénédictions de Yitzhak. Mais comment il les a reçues? Avec ruse et vol. Mais après, quand Yitzhak s'est rendu compte, il lui a pas repris. Il lui a dit OK. Et Gampaouchi, que tu sois béni. Voilà, on va récupérer le double, Bezat Hashem. Donc c'est écrit que Yaakov, il a reçu la bénédiction de Yitzhak avec ruse et vol, Daïka précisément. Comme je katouv, Ba'achicha bemirma, Vaikach bichatecha. Il est venu, ton frère, avec ruse, et il a pris ta bénédiction. C'est-à-dire que maintenant, si les choses, elles étaient dans l'ordre, alors les bénédictions, c'est vrai qu'elles viennent à Esav. Mais elles viennent à Esav pour qu'il les donne à Yaakov.
au moins qui partage avec Yaakov, qui s'occupe de Yaakov. Yaakov, il va chercher, c'est la conscience du monde, c'est la recherche de la conscience d'Hachem. Alors lui, il doit s'occuper de, de financer Yaakov, parce que Yaakov, il cherche la conscience du monde, que c'est le but de la vie. Donc il doit le financer. Mais Esav, il ne voulait pas se faire ça. Comme un élève, il m'a raconté, il m'a dit que il gagnait très bien sa vie, il gagnait 20 000 euros par mois, mais il ne donnait pas le maaser. Alors un jour, il gagnait plus 20 000, il gagnait que 2 000. Alors il a compris que Hachem lui a dit, écoute, si ou maintenant tu as droit à 20 000, tu donnes le maaser, il reste 18 000 pour toi. Mais si tu veux prendre le maaser, alors tu prendras que le maaser. Il a compris ça. Après, il gagnait que 2 000, il gagnait plus de 20 000. Donc maintenant, Esav, il doit donner à Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Yaakov, c'est un homme intègre, pardon, un homme simple et intègre, que lui, il est dans l'attente où il cherche la conscience divine et il la retransmet au monde. Donc Esav, lui, doit partager avec Yaakov. Maintenant, Esav, il ne voulait pas. Non. Bon, ok. Il ne voulait pas. Donc Yaakov, il prend sa part. Exactement. Le monde revient à son bon fonctionnement. Tout à fait, Ludovic. Razak. Merci. Merci, Pierre-Joseph Castien. רפואה שלמה pour Huguette Aïcha, בת פורטונה מזל, בעזרת השם, בזכות רבנו הקדוש. וכן ברח יעקב בית לבן בגנבה דייקה. Et Yaakov aussi, il est parti de la maison de Lavan, précisément, précisément, Begneva. Begneva, c'est-à-dire il s'est sauvé sans que Lavan il se rende compte. Comme c'est écrit, Vaiknov Yaakov et Lavan, et lève Lavan Arami. Comme c'est écrit, que Yaakov il a volé le cœur de Lavan, l'araméen. Comme il a dit Lavan à Yaakov, il lui a dit, c'est quoi ça? Tu as volé mon cœur? שכל זהו בחינת הנ"ל, בחינת שרלו לצדיקיה, לסגוה בראמותה עם רמאי. Parce que c'est ce qu'on a vu, que le tzaddik, il a le droit d'utiliser la ruse avec les gens qui sont des gens qui volent, qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Donc comme ils savent, ils voulaient prendre ce qui ne lui appartenait pas. Lavan, il voulait prendre ce qui ne lui appartenait pas. Yaakov, il a récupéré son dû par la ruse. Qui est ça, voit sa mère même que Noda, parce que Esav, c'est le Samer même, c'est l'oncle Sam, sa mère même, comme c'est connu. Venaag imaviv begneva veramaut. Et il a roulé son père Yitzhak, comme c'est écrit, Kitsaïd Bepiv. C'était quelqu'un qui trompait les gens avec sa bouche. Shayam itlabesh et atzmo bemitzvot. Et il s'habillait comme quelqu'un qui voulait faire des mitzvot. Il se déguisait en quelqu'un qui avait de bonnes intentions. Qu'il est où tzaddik gamour. Comme si c'était un grand tzaddik. Et il demandait à son père, comment on prend le maaser sur le sel et sur le foin? Achita et Aviv,
jusqu'à qu'il a trompé son père, jusqu'à ce que maintenant, Yitzhak, qui s'est tellement trompé, qu'il voulait lui donner les bénédictions, mais Hachem, dans sa miséricorde, il a mis en place des situations, des stratagèmes. Jusqu'à que Yaakov il reçoive les bénédictions de son père avec ruse et vol précisément, comme c'est écrit dans la Kabbalah, dans le Etzraïm. Sheyesh basé Sod Gadol, que là-dedans, il y a un grand secret. שצריכים כלל ישראל שמבחינת יעקב לקבל את השפע והברכות בגנבה דייקה. Que maintenant, le Ham Israël, qui sont Yaakov, ils doivent recevoir leur bénédiction justement par de la ruse et du vol. Et c'est vrai que c'est désagréable parce que on voudrait, c'est-à-dire on dit pourquoi maintenant il faut se déguiser, on peut pas être clair comme tout le monde. On peut pas être clair parce que l'autre côté il n'est pas clair parce qu'il y a une inversion. Il y a de l'inversion. Comme il y a de l'inversion, on est obligé de reprendre les choses par de la ruse. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il ne peut pas enseigner clairement ce qu'il veut enseigner. Il est obligé de passer par Sipurim Asiot. Donc, Yaakov, il ne peut pas imaginer Rachel et Léa. Où elles sont nées, Rachel et Léa? C'est les filles de Lavan. Elles sont les filles de Lavan. Maintenant, les filles de Lavan, vous pouvez croire, waouh, mais les enfants de Lavan, c'est sûr que c'est des gens, si on voit leur père, mais c'est sûr que ça doit être des filles terribles. Et on voit que non, c'est les Imaot du Ham Israël. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que il y a une inversion. Il y a une inversion. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il faut savoir que on est inversé. C'est-à-dire tout ce qui nous attire pour le Mishkan, le Bracha, vous, avant mes frères, toute votre famille. Amen, Amen. Fontaine Anthony, toi aussi, Bezat Hashem. Bracha ve'atzlacha pour toi, la délivrance, Bezat Hashem, dans tous les domaines, la tzlacha, que le Rabbeinu, il te donne sa bénédiction pour la tzedaka que tu fais pour lui, Bezat Hashem, pour toi et ta famille, Bezat Hashem, dans tous les domaines. Donc il y a une inversion, vous comprenez? On est inversé. Ça, il faut le savoir. Inversion, oui. On va vers Sion, mais on est inversé. Alors maintenant, cette inversion, elle nous met dans des situations terribles parce qu'il y a des moments où on croit que cette inversion, c'est notre nature, et il y a des fois où on est mal. On est mal, des fois on est mal dans notre peau, mais c'est pas notre peau. Et des fois on est bien. Et il faut pas être bien parce que c'est pas là où on doit être. Voilà, on est tous inversés parce que ce monde même c'est une inversion. Bereshit même c'est une inversion puisque ce monde-là c'est pour de la spiritualité, c'est pas pour de la matière. Alors pourquoi maintenant on est dans la matière? Parce que maintenant on a besoin de vivre dans des tzimtzumim, dans des contractions, justement pour voir. C'est comme si quelqu'un il a des lunettes. Et maintenant, au lieu de regarder avec les lunettes, il regarde les lunettes. Alors on lui donne des lunettes. Ah, il dit c'est bien ça, c'est fait pour quoi? Alors il dit c'est fait pour regarder. Ah, c'est bien. Alors il prend les lunettes et il regarde les lunettes.
Il passe son temps à regarder les lunettes, il les tourne de tous les côtés, il regarde les lunettes de tous les côtés. Il dit, mais non, c'est pour regarder, pas les lunettes, c'est pour regarder avec les lunettes. Ah bon? Mais moi, je pensais que les lunettes, c'était pour regarder. Alors, je regardais les lunettes. Non. Les lunettes, c'est fait pour regarder. C'est-à-dire que maintenant, on t'a mis dans un monde matériel. Alors, toi, tu penses que la vie, c'est matériel. Non. La vie matérielle, c'est pour le spirituel. Pourquoi tu manges? Pour faire des bénédictions. Tu crois qu'Hachem, avec la machine qu'il a faite, sophistiquée, qu'est-ce que c'est un corps? C'est une machine tellement extraordinaire, tellement merveilleuse, avec des milliards de fonctionnements qui sont d'une finesse, d'une précision incroyable, incroyable, incroyable. Comme disait mon cher ami et maître, le Rav Abraham Moyal, Alav Shalom, Abraham Ben Chaim Moyal, Alav Shalom, surtout Yagen Alenu, avec qui j'ai eu le mérite d'étudier la Gemara pendant des années. Et il avait des problèmes au rein, il faisait la dialyse chez lui à la maison, et il y avait une grosse machine à dialyser à la maison. Il me disait, tu vois, Rabbi Abraham, regarde, un rein, regarde, pour remplacer un rein, regarde cette machine-là, elle est énorme. Et encore, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'un rein. Regarde, le corps, c'est une machine extraordinaire. C'est un péléplaïm, le corps, comment il fonctionne. Le cerveau, tout le système nerveux, tout ce qui est l'âme, la connexion de l'âme avec le corps, c'est quelque chose de merveilleux. Vous croyez qu'Hachem, il ne pouvait pas faire que le corps, il n'a pas besoin de manger? Tout le système digestif, tout ça, Hachem, il aurait pu l'enlever. Et on vit, c'est tout, avec la connexion de l'âme et du corps. Il n'y a pas besoin pas besoin du tout de fonctionnement, de manger, de digérer, de tout ça. On n'a pas besoin. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour qu'on fasse des bénédictions, c'est tout. Maintenant, tout ce qu'Hachem nous a donné, c'est uniquement pour un tremplin pour autre chose. C'est pas la chose elle-même. Alors maintenant, Esav, lui, il, 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 il a pris les lunettes et il regarde les lunettes toute la journée. C'est-à-dire, il utilise ce monde. C'est le nouvel ordre à Nebuchadnezzar, à Bucodonosor. La Gemara, elle dit, le Talmud il dit qu'à Bucodonosor, il y a une voix qui est sortie et qui lui a dit à Bucodonosor, t'es un rachat, t'es quelqu'un, un rachat, un mécréant, t'es un homme horrible, comme ton grand-père. Nabucodonosor, c'était le petit-fils de Nimrod. Nimrod, le nom Nimrod, ça veut dire Mored, quelqu'un qui trahit. Nimrod, ça veut dire le traître. Nimrod, qui avait la tour de Babel, il voulait monter au ciel. Il voulait monter au ciel pour se battre contre Hachem, le nouvel ordre. Monter au ciel pour se battre contre Hachem. Cette voix qui est sortie, qui lui a dit comment il a pu imaginer qu'il va se battre contre Hachem. Comment il peut imaginer qu'il va se battre contre Hachem? La Gemara, elle dit, comment tu peux imaginer une chose pareille? Il dit, rien que pour arriver au premier ciel, il y a 5 siècles de marche. Le premier ciel, il y a 5 siècles de marche. 500 ans de marche. 500 ans de marche. Si vous prenez disons quelqu'un qui marche 60 km par jour, 60 km par jour, ça veut dire 720 km par mois, ça veut dire par 10, 7200 encore, disons 8000 km par an.
500 fois 8000 kilomètres. 500 fois 8000 kilomètres. Ça, c'est le premier ciel. Après, entre chaque ciel, il y a 7 cieux. Entre chaque ciel, il y a encore 500 années de marche entre chaque ciel. Et quand on arrive au dernier ciel, après on arrive au monde des anges, des créatures extraordinaires qui sont en haut. Maintenant, ces créatures-là, la plante des pieds d'une créature, elle inclut tous les 7 cieux. C'est-à-dire, vous prenez 7 fois 500 ans, 3500 ans de marche, elle inclut tout ça. Juste la plante des pieds. Et après, chaque partie du corps en montant, elle inclut tout ce qu'il y avait en bas. Et tout inclut tout, comme ça. Jusqu'à qu'on arrive au Kissi Akavod, que c'est des millions, des millions, des millions d'années de marche. Il dit, comment il a pu imaginer ton grand-père, cet idiot-là, ce fou-là, qui va aller se battre contre Hachem en faisant une tour. Combien de temps il va lui falloir même si le monde il dure 6000 ans, combien il va faire en 6000 ans? 6000 ans, il va même pas, même s'il travaille jour et nuit, sans arrêt, il ne va même pas arriver au 7e ciel, et déjà il a terminé. 4 millions de kilomètres, tu dis, Naftali, voilà, 4 millions de kilomètres. Comment il a pu, ce rachat-là? C'est une voix qui est sortie, là, comme on dit, c'est une voix qui est sortie, qui lui a parlé à Nabucodonosor. Il dit, ton grand-père, nouvel ordre, il voulait monter vers le ciel. Monter vers le ciel. Ici, c'est nous les patrons sur Terre. Complètement inversé. Ici, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux, mon ami. Tu es venu ici en mission, il faut que tu fasses ce qu'on t'a dit de faire, c'est tout. Tu ne fais pas ce que tu veux. Il faut que tu veuilles faire. Il n'est pas fait pour faire ce que tu veux. Rabbi nous dit dans l'écoute Moran que celui qui veut faire ce qu'il veut, ça va tout à l'envers dans sa vie. La Mishnah elle te dit, tu veux maintenant que ça aille bien dans ta vie, alors soumets ton vouloir au vouloir d'Hachem. Tu dis, voilà Hachem, toi tu veux que je fasse ça, moi j'ai envie de faire autre chose, mais comme toi tu veux que je fasse ça, alors je vais faire ce que toi tu veux. Alors maintenant, quand tu fais ça, la Mishnah elle dit, fais ton vouloir comme le vouloir d'Hachem, et Hachem il fera en sorte que son vouloir il sera comme le tien. Toi fais le vouloir d'Hachem, soumets-toi à Hachem. Soumets-toi à Hachem, et Hachem après, il s'arrangera à te faire plaisir, à faire ce qui est bien pour toi. Tu n'es pas libre dans ce monde. On n'est pas du tout libre ici. C'est de l'imagination. Donc, comme c'est inversé, alors on ne peut pas utiliser la voie normale. Il voulait s'occuper, tu dis Robin, ouais, s'occuper, c'est du moment où il est là, hein, il croit qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et ça, il croit qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Alors maintenant que c'est inversé, on ne peut pas aller dans la méthode directe. On est obligé d'inverser l'inversion pour se retrouver en place, comme je vous ai dit pour l'œil. L'œil, il voit à l'envers et le cerveau il remet l'image à l'endroit. Parce que c'est à l'envers. Maintenant, quelqu'un, il est attiré par quelque chose, mais il croit qu'il est attiré par cette chose-là. Mais ce n'est pas vrai, c'est que imaginaire. Il n'est pas attiré du tout par ça. Ce n'est pas du tout sa nature de cette chose-là. Mais comme il est influencé par l'imagination, par les médias, etc., alors il a des sentiments par rapport à ça, ou il est attiré par telle chose, ou il a envie d'acheter des habits à la mode. Pourquoi tu as envie d'acheter des habits à la mode? Voilà, maintenant, ils mettent des pantalons larges, ça y est.
tous les pantalons serrés en bas, là, c'est terminé, il va falloir jeter tout ça. Allez, passez le pantalon large. Une fois que vous aurez bien acheté le pantalon large pendant 3, 4 ans, 5 ans, allez, on revient dans le pantalon serré. Mais on va changer quelque chose pour que vous ne puissiez pas utiliser les anciens. Et les gens, ils ont envie d'être habillés à la mode. Pourquoi tu veux être habillé à la mode? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois t'habiller, c'est tout. Pourquoi à la mode? D'où ça vient, ça? Ça vient de l'imagination. Les gens, ils ont envie de ressembler à ce qu'ils voient à la télé ou dans les journaux. Ils ont envie d'être à la mode. Et s'ils sont démodés, alors voilà, ils se sentent pas bien. Ils se sentent pas bien. Mais c'est qui fait cette mode-là? D'où ça vient tout ça? C'est ça, pour te faire acheter des habits. Si maintenant tu t'habilles simplement, tu vas toujours trouver des habits. Maintenant, tu ne peux pas t'habiller simplement. Si tu mets un habit d'il y a 20 ans, on va te dire, waouh, mais t'es à côté, t'es anachronique, toi, t'es pas dedans. Voilà, en mode Breslev. Moderni, exactement. Amen, amen. Donc, quand Rabbi Nathan il dit, il y a un grand secret qu'on est obligé d'inverser l'inversion. On ne peut pas aller direct. On est obligé d'inverser l'inversion. Même la sortie d'Égypte, Hachem, il a dit, ouais, pas d'éléphant, etc. Razak, le mot mode, c'est le mot Edom, à l'envers. Razak, Yitzhak, Razak. Mode, c'est Edom. Razak. Des mots, exactement. On voit que le Ham Israël, que quand Hachem il a fait passer le Ham Israël pour aller en Eretz Israël, alors il a fait faire un détour. Il ne pouvait pas l'amener directement. Il avait un détour parce qu'il ne pouvait pas aller directement. Sinon, ça aurait été insupportable, l'intensité de la réaction. Donc, c'est obligé toujours d'aller, tout le principe du Sippurim Maasiot, c'est pour amener la lumière graduellement en fonction du développement des récipients de la personne. C'est-à-dire, plus vous allez faire des récipients et plus vous allez avoir des révélations, c'est-à-dire vous allez comprendre des choses de façon plus claire, plus évidente. Mais on ne peut pas vous donner une évidence de compréhension si vous n'avez pas les, les récipients pour suivre, parce que sinon ça va vous mettre dans une situation très grave. Comme on dit, quelqu'un qui il a des circonstances atténuantes parce qu'il ne savait pas. Mais si quelqu'un il sait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant il sait qu'une chose n'est pas bien et il le fait quand même, alors c'est grave. Mais si d'ailleurs, avant de dire à quelqu'un de faire quelque chose, d'abord on voit s'il est capable de le faire. Après, on lui dit de faire quelque chose. Mais si maintenant on dit à quelqu'un de faire quelque chose et on n'a pas vérifié s'il est capable de le faire, on lui dit fais ça. Et si maintenant il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on l'a entraîné qu'il va devenir un traître, quelqu'un qui va créer un pouvoir opposé. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on est obligé de ruser, de rentrer dans le jeu de la personne, de voir où elle se trouve et de lui donner une conscience adaptée au récipient qu'elle a actuellement. On ne peut pas faire autrement. Délivrance spirituelle et physique de Alain Benléatissien, très rapide, facilement, Bezat Hashem, Besoudra Beno, Nissim Veniflaot, Bezat Hashem. Donc tout le Sippurim Maasiot, c'est ça. Rabbeinu il a dit, voilà, je vous ai dit des enseignements, mais je vois que les enseignements, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les enseignements,
ils sont trop clairs, ils sont trop évidents. Donc quand c'est trop, l'évidence est trop grand et trop grande, ça crée un rejet. La personne, elle va rejeter parce que, bon, elle veut pas cette chose-là. Donc maintenant, il faut arriver à transmettre à une personne d'une façon qui soit adaptée à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire à ses récipients actuels. Une fois que maintenant elle reçoit des messages qui sont adaptés à son niveau, alors elle va commencer à avancer. Chaque fois qu'elle va avancer, on va lui révéler plus de choses. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit qu'il allait terminer avec chacun d'entre nous. Parce que du moment où Rabbeinu il a révélé les Sippurim Maasiot, qu'il a eu l'autorisation de révéler les Sippurim Maasiot, il n'y a plus de possibilité il n'y a plus d'échec possible. Tout le monde va être réparé. Puisque les Sippurim Maasiot, personne ne peut échapper aux Sippurim Maasiot. Puisque n'importe où il se trouve, on va venir le chercher. Vous voyez, même la princesse, dans le premier conte, elle dit au second du roi, elle lui dit, c'est vrai que tu es venu, tu m'as trouvé et tout, mais tu peux pas me faire sortir. Tu peux pas. Il faut que tu ailles dans un endroit, tu te languisses pendant 1 an, après tu vas pas manger, après tu viens. Et il a échoué. Après, il lui dit, tu vas pas boire l'année d'après. Et il a échoué. Et après, il s'est endormi. Et après, il se réveille. Donc, il s'est endormi, mais en fait, il avait besoin de s'endormir. Parce que si c'était pas endormi, il aurait jamais su combien, combien il aimait la princesse, combien il voulait la délivrer. Jamais lui-même, il serait rendu compte ce qu'il était capable de faire pour elle. Parce que maintenant, ok, elle lui a dit, regarde, là je suis chez le Lotov, donc tu peux pas là comme tu me vois, c'est pas moi. Donc tu vas délivrer qui? Tu vas délivrer un poster un poster d'une image, un film. Tu vas délivrer qui? Tu vas délivrer l'image que tu as de moi-même, le film que tu t'es fait de moi-même. Tu peux pas. Donc voilà, pendant 1 an, tu vas prier, tu vas te languir. Dès que tu as un moment, tu te languis pour me faire sortir. À la fin de l'année, tu ne manges pas. Ok, fin de l'année, il tombe, il mange. Après, tu ne bois pas, il boit. Il s'endort 70 ans. Mais maintenant qu'il s'est endormi 70 ans, alors apparemment, ça a l'air grave. Il faut acheter les mains pour Freddy Ben Christian Bezat Hashem, Soudra Benoît Kadosh. Voilà, comme tu dis Robin Hood, il a rendu réel son vouloir par la difficulté qui est venue. C'est-à-dire que maintenant, il est tombé. Alors on te dit, voilà, la Yerida, hein, c'est Tachlit la Eliya. Maintenant, ça, je descends, en fait, c'est pour monter. Alors tu vas dire, mais pourquoi tu me fais descendre pour monter? Fais-moi monter. Non, tu ne peux pas monter. Parce que si tu montes sans descendre, tu ne vas pas être conscient de ce que ça veut dire monter. Pour que tu saches ce que c'est monter, il faut que tu descendes. Quand tu vas descendre, tu sauras ce que c'est monter. Donc lui maintenant, première année, il clash, ça ne marche pas. Deuxième année, il clash, ça ne marche pas. Il s'endort 70 ans. Maintenant, quand il s'endort 70 ans, il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, voilà, tu t'es endormi 70 ans. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, elle est venue te chercher elle-même et tu dormais. Donc voilà, elle a laissé elle a écrit avec ses larmes. Voilà où il faut que tu la cherches maintenant. Il faut que tu la cherches dans la montagne au nord, les châteaux en pierre précieuse. Waouh, ok. Alors j'y vais maintenant. J'y vais. Et il y va. Et maintenant, il rencontre des géants. Donc maintenant, c'est beaucoup plus grave qu'avant. Parce qu'avant, quand il l'a trouvée à elle, il a rencontré aucune difficulté. C'est juste, elle lui a dit ne mange pas, c'est tout. Et elle lui a dit voilà, tu vas te languir pour me faire sortir. Et à la fin de l'année, tu ne manges pas, c'est tout. Mais il n'a pas rencontré des opposants de ce niveau-là. Maintenant, il a rencontré des géants, des gens
qu'il n'y a pas des gens comme ça dans ce monde. C'est-à-dire, c'est des forces qui sont des forces énormes, mais c'est des forces d'inversion, puisqu'après, celui qui lui dit ça n'existe pas, on t'a trompé, on t'a roulé, tu vas nulle part, celui-là même, c'est lui qui va l'aider à la trouver. Donc vous voyez que c'est l'inversion. Qu'est-ce qu'on est en train de tester, vraiment? Non, mais moi je veux, pourquoi vous me faites tout ça? Non, 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 non. Le je veux que tu dis, c'est pas le, ça a pas le, quand nous on a un diapason, c'est comme quelqu'un, il a un instrument, il dit, ah non, moi je ne veux pas m'accorder au diapason, hein, moi je m'accorde comme je veux. Mais tu peux pas t'accorder comme tu veux, mon ami, parce que tu t'accordes comme tu veux. Même si tu chantes et tout, tu vas tout faire faux. Tu pourras jamais jouer avec quelqu'un d'autre, tu pourras jamais faire quelque chose de musical en harmonie, parce que ce sont des notes que tu as adaptées à toi. Au lieu de t'adapter toi au diapason, tu as fait ton propre diapason. Donc maintenant, quand on est en marche le diapason, on écoute le degré de vouloir de la personne. Et maintenant, ce géant, il lui dit, ça n'existe pas, ça. Il dit, comment ça n'existe pas? Mais c'est sûr que ça existe. Ça n'existe pas. On t'a roulé. Laisse tomber. Non, 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 je laisse pas tomber. Laisse tomber. Je te dis qu'on t'a roulé. Laisse tomber. Et lui, il dit, non, 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 ça existe. Je veux. Ok, je vois que tu insistes. Je vois que tu veux vraiment. Je respecte ton vouloir. Va chez mon frère, que lui, il dirige les oiseaux. Il va chez le frère qui dirige les oiseaux. Pareil. Il dit, laisse tomber ton truc. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu perds ta vie, mon ami. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Tu vas au MAD, tes trucs, et là, tu te lèves la nuit comme un somnambule et tu vas au MAD. Tu vas dire, mais pourquoi tu travailles pas? Fais ce que tu as à faire. Tu peux faire tellement de choses dans ce monde, réussir dans les affaires. Tu peux avoir un appartement à Dubaï. Tu peux faire des choses extraordinaires dans la finance, dans des trucs. Tu es quelqu'un de doué. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ces trucs? Non, je veux. Ok. Le deuxième frère, il dit, bon, je vois que tu insistes et tout. Va chez mon troisième frère, celui qui dirige les vents. Il arrive, il dit, ça n'existe pas ton truc, ils t'ont roulé, c'est faux, etc. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et là, il se met à pleurer, à pleurer. Il dit, non, ça existe, c'est sûr, c'est sûr. Il dit, mais écoute, tu ne vas pas être plus intelligent que nous. Tu vois bien qu'on est des géants. On est des gens d'une grande dimension. Si je te dis que ça n'existe pas, tu peux me faire confiance. Toi, qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu es là, tu es perdu dans le désert. Mais nous, on habite dans le désert depuis des générations. Et moi, tous les vents du monde, tu penses bien que les vents, ils vont dans le monde entier. Donc, on sait tout. Nous, on sait tout. Et on sait que ça n'existe pas. Et juste, comme on a vu hier, Rabbi Nathan, il dit, Kimat, chas v'shalom, Kimat, c'est perdu. Kimat, presque, c'est terminé. Et là, le petit vent, il arrive. Ah, j'arrive. Ah, mais où t'étais, toi? Ben, j'étais justement, waouh, en train d'amener la princesse. Alors là, le géant, il lui donne de l'argent. Il lui dit, regarde. Il demande au vent, il lui parle même pas à lui. Il dit, comment c'est là-bas? Il dit, là-bas, tout est très cher. C'est le Dubaï de la spiritualité là-bas. Tout est très cher. Il dit, OK, je vais te donner. Je vais te donner une petite pochette. Chaque fois que tu as besoin, tu prends là-bas. Donc, vous voyez ce troisième géant. Non seulement il ne s'est pas opposé, c'est grâce à lui qu'il l'a trouvé. Et en plus, il lui donne les moyens de la faire sortir. Il lui donne les moyens. Donc, vous voyez que c'est de l'inversion, c'est tout. C'est que de l'inversion. Mais ces gens-là, si vous tenez tête, ils sont là pour tester votre vouloir, c'est tout. C'est tout. C'est tout. On est en train de tester le vouloir. Voilà, Ruth, elle vient, Naomi lui dit, j'ai rien pour toi. Ok, shalom, au revoir, bon courage, je te souhaite une bonne réussite. Non, 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 je veux rester. Mais j'ai rien pour toi.
Ah non, je veux rester, je veux rester. Je reste avec toi. C'est dommage. Tu es une jeune fille, une princesse, tu as tout un avenir devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Une veuve, pauvre, mendiante. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Non, non, non. Je vais rester avec toi. Et voilà, de ça, il vient le Mashiach. Donc sachez, les amis, que chacun et chacune d'entre nous, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Il ne faut pas lâcher. Si vous ne vous lâchez pas, c'est l'autre côté, non seulement il va vous lâcher, mais il va devenir votre ami, il va devenir votre partenaire, il va devenir votre soutien, il va vous donner, c'est lui qui va vous aider. Celui qui était contre vous, c'est lui qui va vous aider. Parce qu'en fait, il est là en opposition que pour résoudre le problème d'inversion, c'est tout. On le voit, Mamash avec Yaakov. On voit que Yaakov, lui, il veut Rachel, il trouve belle Rachel, et Léa, il la trouve pas belle. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser l'inversé de la vanne l'inversé, pour inverser les choses, en fait, les mettre à l'endroit. Donc maintenant, on lui donne Léa avant Rachel, parce que c'est Léa qui devait prendre en premier, et en second Rachel. Maintenant, pour remettre les choses en place, on est obligé de faire de l'inversion d'inversion. Et à ce moment-là, les choses, on les remet à leur place. Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Delphine Mouli, il faut prier, c'est tout. Delphine Mouli, prier, 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 demandez à Hachem, demandez à Rabbi Nachman. Levez-vous la nuit, allumez une bougie pour Rabbi Nachman. Faites une tzedaka pour lui, pour faire un pidion, pour le délivrer. Et faites, voilà, vous allez voir que les choses vont s'éclaircir. Il faut voir clair, c'est tout. Ça vient. Ça vient. Hey, Dubaï, Khazak. Khazak. Vous comprenez? Il faut continuer la prière l'épidionnante jusqu'à ce que vous délivrez. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Vous avez une garantie de la réussite avant de commencer, mais ne lâchez pas, c'est tout. Vous avez une garantie de la réussite. Ne lâchez pas, c'est tout. Si vous ne lâchez pas, c'est sûr que vous allez réussir, mais ne lâchez pas, c'est tout. Il ne faut pas lâcher. C'est tout. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Ce que tu veux arriver, ok, tu veux arriver. Ne lâche pas, c'est tout. Ne lâche pas. Ne lâche pas. De la porte, tu t'approches de l'entrée. Comme Rabbi Nathan dit, combien de gens ils ont voulu avancer dans votre Hashem? Voilà. Et vous allumez une bougie pour Rabbi Nachman. Combien de gens, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient devant la porte. Imaginez-vous celui qui cherche, il est là. Après tout ce qu'il a passé, des années de recherche, il se trouve devant ce géant qui dirige tous les vents. Il lui dit, crois-moi, ça n'existe pas. Fais-moi confiance. Regarde, tu as vu déjà mes frères, celui qui dirige les animaux, celui qui dirige les oiseaux. Maintenant, moi, on t'a tous dit la même chose. Ça n'existe pas ce que tu cherches. Maintenant, imaginez-vous cette personne dans quelle situation se trouve. Il éclate en sanglots, il dit non, non, ça existe, ça existe. Je vais y arriver. Je lâche pas. Je suis là, je lâche pas. Je vais y arriver. Et à ce moment-là, le petit vent, il arrive. Et voilà, c'est la Géoula, c'est le Mashiach. Dites-moi.
Et pour chacune d'entre nous, c'est comme ça. Seulement pour tenir, il faut être convaincu que vous avez déjà gagné avant de commencer. Quand vous savez ça, alors c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si vous avez un doute, si vous allez gagner ou pas, alors c'est là où il se base Amalek pour casser les gens. N'ayez aucun doute sur la réussite, sur votre réussite. Eh bien, David Elbaz, tu continues, mon ami. Tu continues, David. C'est sûr que tu vas gagner. Tu crois que celui qui a trouvé la princesse disparue, la princesse égarée, la princesse exilée, tu crois que tu crois que c'était facile pour lui? C'était pas facile. Il est passé par des moments de souffrance terribles. Mais la plus grande descente qu'il a eue, merci pour la vidéo que tu m'as envoyée, David, avec cet arbre-là. C'est beau ce que tu m'as envoyé. Une vidéo, David, il m'a envoyé une vidéo d'un arbre qui est cassé, qui est par terre, et on a l'impression qu'il est mort. Et en fait, il n'est pas mort. Il y a des branches avec des feuilles vertes magnifiques qui poussent, alors que l'arbre, il est cassé, il est par terre complètement, et il continue à marcher. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. De quoi on a peur? Il ne faut pas avoir peur. De quoi vous avez peur? Il faut avoir peur de vous. Il ne faut pas avoir peur de la situation. Il faut avoir peur de vous, de ne pas lâcher. C'est trop long. Le temps, il n'existe pas. Le temps, c'est rien du tout. Le temps, c'est rien. Il n'y a pas trop. Trop long, pourquoi? Ah ben, nous l'a dit. Et on dit c'est loin. Elle dit c'est loin de quoi? Loin de l'esprit, loin du cœur. Loin de quoi? Il n'y a pas de temps avec Hachem. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Tu lâches pas. Tous les jours, tu viens, c'est tout. Tu tapes à la porte. Voilà, tu lâches pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus ce que tu veux, c'est grand, plus il va falloir que tu prouves un vouloir qui soit au niveau de ce que tu veux. Rabbi nous dit dans la Torah 20, la Torah de la Tchouva, Rabbi nous dit celui qui veut faire Tchouva, on lui dit Amten, comme ça. Et un autre, il vient et dit je veux acheter du parfum. Alors celui qui voulait acheter du parfum, il lui dit attends. Et celui qui lui du pétrole, il vient et lui dit voilà, voilà le pétrole, tiens ton pétrole, vas-y. Tu veux Dubaï, tu veux du pétrole, vas-y, c'est tout. Ah, tu veux du parfum, attends, attends. Parce que comme tu veux quelque chose de plus noble, il va falloir que tu prouves un vouloir plus grand. Parce que maintenant, si tu ne prouves pas un vouloir plus grand, tu vas le lâcher. Si maintenant on te donne un diamant, mais tu n'es pas conscient de la valeur de ce diamant-là,
tu vas lâcher ton diamant, tu vas l'oublier dans le bus, tu vas oublier de le ranger, tu vas le laisser quelque part, il faut que tu le veuilles vraiment. Mais toi-même, tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire le vouloir. Amen, amen, Madame Evelyne, vous aussi. Vous aussi, que Hachem vous bénisse sur Rabbeinu, on est dans la yeshiva de Rabbeinu. Il faut continuer à vouloir, c'est tout. Si tu veux, ça va te coûter cher, mais pas en argent. Ça va te coûter cher en attente, en persévérance. C'est comme ça que tu payes la chose. Donc maintenant, lui, il pensait qu'au bout d'un an, il l'a cherché, il la voulu. Ça y est, il va venir, il va la délivrer. Non. Au bout d'un an, il voit que même manger, il ne peut pas s'empêcher de manger, il tombe. Après un an, encore boire, il ne peut pas s'empêcher de boire. Donc il voit que son vouloir, par rapport à la grandeur de la noblesse de la chose qui s'est fixée, du but qui s'est fixé, c'est rien du tout de ne pas manger pendant un jour ou de ne pas boire pendant un jour. C'est pas grand-chose. Pourtant, il ne résiste pas. Et il s'endort, il tombe, 70 ans. Et tout ce qu'il est tombé, c'est juste pour aller chercher au fond de lui-même, réveiller l'amour et le vouloir de la chose. C'est pas parce qu'on veut pas. Au contraire, on te dit non. C'est pas parce qu'on veut pas. C'est parce qu'on veut que tu dises oui plus fort. You say goodbye, I say hello. Je vais pas te lâcher. Plus tu vas me dire goodbye, plus je vais te dire hello. Je lâche pas. Je lâche pas. Je vais pas te lâcher. Ben, on veut que tu prouves avec ton vouloir combien tu veux cette chose-là. Et toi-même, tu sais pas combien tu veux cette chose-là. Tu es prêt à quoi pour ça? Tu es prêt à quoi? Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il va dans les déserts des années, des années. Entre chaque géant, c'est des années de sa vie. Et il lâche pas, il lâche pas. Et à la fin, il arrive. C'est tout. Les Hashem. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas lâcher. Bien sûr, vous êtes frima. Pour les proches, c'est pareil. Pour tout, c'est comme ça. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Même des situations qui ont l'air, on ne lâche pas, c'est tout. Parce qu'on sait que c'est bien, c'est tout. On sait que c'est ça qui est bien, alors on ne lâche pas. Et si tu ne lâches pas, ça va s'ouvrir. Parce qu'Hachem, il veut te le donner. Mais Hachem, il ne veut pas te donner quelque chose dont tu n'es pas conscient, puisque tu ne vas pas tirer profit. Imaginez-vous quelqu'un, hein, vous lui donnez un billet de 500 euros. Maintenant, lui, il croit que c'est un bout de papier. Alors, il a besoin d'acheter du pain, tout ça, mais le pauvre, il n'a pas, il pleure, il n'a pas et tout. Mais il a 500 euros dans sa poche, mais il croit que c'est un papier. Donc maintenant, Hachem, il veut vous donner, mais seulement, il veut que vous viviez cette chose-là. Si maintenant, vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous vivez, mais vous n'allez pas le vivre. Vous n'allez pas le vivre. Vivre, ça veut dire être conscient de la valeur de la chose. Si vous n'êtes pas conscient de la valeur de la chose, mais vous ne vivez pas, quelqu'un il est en Israël, ou quelqu'un il est marié, ou quelqu'un il a des enfants, ou quelqu'un il connaît Rabbeinu, quelqu'un il a été à Ouman. Mais si maintenant, il ne tire pas de ça une vitalité, mais ça veut dire qu'il est inconscient. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où il vit? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout de sa vie. Il a tout, mais c'est un film. Il est comme dans une salle de cinéma. Il sort, et voilà, le film, il est terminé, c'est tout. C'est un film. Mais sa vie, c'est un film. Maintenant, si on veut vous faire vivre vraiment les choses, donc on va vous dire non.
On va vous dire non et on va voir votre réaction. Maintenant, pour qu'on fasse sortir de Ruth le Mashiach qu'elle a en elle, il faut qu'on lui dise non. Si on lui dit oui, elle va venir comme elle pense elle pensait que c'était bien. Ouais, c'est bien, Naomi et tout, c'est sympa, c'est un truc sympa. Non, non, c'est pas un truc sympa, c'est Mashiach. C'est pas sympa du tout. C'est Mashiach. Comme Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Mashiach. C'est pas un truc sympa. Rabbeinu, c'est pas un rave. C'est pas un tzaddik. C'est aussi ça. Mais c'est pas qu'un rave, un tzaddik et un chacham. Rabbeinu, c'est Mashiach. Rabbeinu, c'est le Mashiach. C'est la méthode de Mashiach. Mashiach, il va utiliser la méthode de Rabbeinu. Mais maintenant, si quelqu'un croit que Rabbi Nachman, c'est un rab, c'est un tzaddik, c'est un chacham, c'est quelqu'un qui connaît la Torah, s'il le limite à ça, il ne va pas tirer les avantages de Rabbeinu. Regardez ce qu'on a étudié hier. Ça répare tout, toute la vie. Un mot de Rabbeinu. Tammuz, Zéro Torat Moshe. Ça répare la faute du veau d'or, ça répare l'oubli des premières tables, ça répare toutes les fautes. Un mot de Rabbeinu seulement. Il faut être conscient. Il faut apprécier à juste valeur. Il faut connaître la valeur de la chose. Il va jeter un mégot par terre, il va jeter une canette par terre, il va cracher par terre. Il a envie d'embrasser la terre chaque fois qu'il marche. Il veut embrasser par terre. Il veut marcher à quatre pattes. Le Rach Haïm Akadosh, quand il est venu à Méron, il a monté toute la montée de Rabbi Shimon. Il est monté à quatre pattes, le Rach Haïm Akadosh. Le Rach Haïm Akadosh, c'est des tzaddiks. Tzaddik, le Rav de la génération. Il était le tzaddik, le Rav de la génération avant le Baal Shem Tov. Il monte à quatre pattes sur Rabbi Shimon, parce qu'il sait où il va. Maintenant qu'il sait quand il ne sait pas où il va, il monte, il se plaint, ouais, c'est trop haut, ils auraient pu faire quand même un truc, des bus gratuits pour monter, un petit téléphérique, ça leur aurait rien coûté, parce qu'il ne sait pas où il va, le pauvre. Il est en train de se plaindre. Quelqu'un vient en Eretz Israël, il commence la politique, celui-là, ouais, la gauche, la droite, l'autre, la tac, tac. De quoi tu parles? Tu es en Eretz Israël, occupe-toi de la terre, commence à te brancher sur la terre, fais des psaumes. Comme ça, tout ce qu'on a dans notre vie. On a un conjoint, on a des enfants, on a la vie tout simplement. On connaît un petit peu Rabbeinu, un petit quelque chose de Rabbeinu. Bah, quelle merveille. Shalom Philippe, shalom Philippe. Ouais, le Rabbi Chaim Ben Attar, ouais. Voilà Robin Hood, exactement. Selon la vision, selon le degré, c'est-à-dire le degré de conscience, alors la vision, elle s'ajuste et la chose, elle commence à vivre. Elle commence à vivre, à être vivante, mamache. Et vous en tirez profit. C'est dommage que quelqu'un ait quelque chose et il n'en tire pas profit. Il sait pas ce que c'est. Il va pas en tirer profit, il va pas tirer de la vitalité, c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on lui fait des difficultés. On lui dit non. Et on va voir. On va voir comment il va réagir. Il va dire, ah bon, c'est non. Ok, au revoir, excusez-moi, hein, je vous ai dérangé. Non, non, pas de problème. Il s'en va, c'est tout. Ça veut dire qu'il veut pas, c'est tout. Voilà, la muraille d'eau. Amen, amen. Donc, ne soyez pas étonnés des difficultés. Ne soyez pas étonnés des refus. Ne soyez pas étonnés de l'obscurité.
Ne soyez pas étonnés des des descentes très désagréables. Ne soyez pas étonnés de tout ça. Tout ça, ça n'est fait que pour polir le diamant et pour le valoriser à vos yeux. Parce qu'on veut que vous en tiriez profit pleinement, pleinement. Vous voyez dans le conte que Rabbeinu l'a raconté du diamant, l'histoire que Rabbeinu l'a racontée du diamant, c'est pas dans les 13 contes. C'est une histoire que Rabbeinu l'a racontée de celui qui avait le diamant, qui était quelqu'un qui cherchait, qui vendait de la boue, il allait chercher de la boue, il la vendait en ville. Et un jour, dans la boue, il a trouvé un diamant. Alors, il est allé chez un bijoutier. Le bijoutier lui a dit, ce diamant-là, dans tout le pays, il n'y a personne qui peut te l'acheter, ça a trop de valeur. Il faut que tu ailles à Londres, là-bas. OK, alors il vend tout ce qu'il a. Et maintenant, il arrive au port, il n'a même pas de quoi payer la place dans le bateau. Donc, il montre au capitaine le diamant. Le capitaine, c'est un connaisseur. Il lui dit, viens, viens. Il lui donne une chambre en première classe, tout ça. Et après, pendant le voyage, à un moment, il s'endort et il y a celui qui fait le ménage qui vient, qui ramasse la nappe, etc., et qui jette le diamant à la mer, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mitrazek. Il a dit, OK, si je dis au capitaine que j'ai perdu le diamant, il va me jeter à la mer aussi. Donc lui, mitrazek, il continue. Alors, à un moment, le capitaine il vient et lui dit, écoute, je vois que tu es un homme d'affaires, hein. Avec un diamant comme ça, c'est sûr que tu es quelqu'un de très riche, un grand homme d'affaires. Donc voilà, je te dis, je dois arriver dans le pays où on arrive là. J'ai peur que à la douane, ils m'accusent de choses avec toute la marchandise que j'ai dans le bateau qui vaut énormément d'argent. Alors ce que je vais faire, je vais mettre toute la marchandise à ton nom, comme si elle t'appartenait. Et quand on arrive, j'ai récupéré donc la marchandise et je te payerai bien pour ça et tout. On lui dit d'accord, pas de problème, bien sûr, je te rends service entre hommes d'affaires et tout, pas de problème. Donc le bateau arrive. Au moment où ils arrivent, le capitaine il a une crise cardiaque, il meurt et lui, il récupère tout ce qu'il y avait dans le bateau qui valait beaucoup plus que son diamant. Alors Abeno il a dit, le diamant il n'était pas à lui. La preuve c'est qu'il a perdu. Maintenant, tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était à lui. Mais c'est venu. Mais maintenant, comment c'est venu? Parce qu'il a été mitrazek. C'est-à-dire que maintenant, comment on allait lui donner toute cette richesse qu'il y a dans le bateau, alors que lui cherchait, c'était quelqu'un qui vendait de la boue. Il ramassait des sacs de boue, il allait les vendre. Comment on va arriver chez lui? Donc, on le fait passer cette étape-là du diamant. Il a perdu le diamant. Il continue à s'intrazek, à se renforcer. Et après, il a toute la richesse du bateau. Ça, c'est toute notre vie de tous les jours. Il faut être mitrasek tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout le temps, sortir la tête de l'eau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On continue, on avance, ça va aller, c'est être super, extraordinaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça, on avance. Comme ça, on a des révélations. Et comme ça, on commence à vivre tout simplement, à avoir la vie de ce qu'on a. Vivre, ne dire pas de la vitalité de la vie, ne dire pas de la vitalité de connaître Hachem, de connaître le tzaddik, d'être vie tout simplement. Ils ne tirent pas de vitalité parce que ils savent pas ce que c'est, ils apprécient pas. Une fois que maintenant on leur dit non et qu'ils s'accrochent, c'est juste pour valoriser, c'est tout. Voilà, on lâche pas, il ne faut pas lâcher. Une pensée pour les absents, Bézat Hachem, et pour les futurs présents aussi. Vous nous l'a dit quand je parle pour tout le monde, pour ceux qui sont là et pour ceux qui ne sont pas là. Bézat Hachem, les amis, on ne lâche pas, comme vous dites dans Chayabata, on en avance, Bézat Hachem. Une grande atzlacha pour vous, beaucoup de courage, beaucoup d'émouna. Ah, je n'avais pas vu pour Mia. Pour lire le miroir, Razak.
Mazal Tov. Alors, je veux. Mazal. Ah, milliardaire, je n'avais pas vu. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Une bonne santé pour vous, pour la petite fille, Bézat Hashem. Chazak, Chazak. J'ai une grande tzaddiket, Bézat Hashem. Une grande Breslev, Bézat Hashem, qu'elle fasse connaître Rabbi Nachman dans le monde. Voilà, les amis, qu'Hachem vous bénisse et que vous soyez toujours dans la joie, dans la confiance en vous. Que vous sachiez toujours que Hachem, il vous aime énormément. Il veut que votre bien. Et tout ce qui se passe, c'est uniquement pour votre bien. Il n'y a aucun mal du tout. C'est que votre bien. Amen, amen. C'est que votre bien. Hachem, il veut que du bien. Il vous veut que du bien. Juste continuez, c'est tout. Ne vous laissez pas impressionner par l'apparence de ce qui se passe devant vous. Continuez, c'est tout. Tout va se retourner. Tout. Vous voyez, Yaakov ne s'est pas révolté contre Lavan. Il n'a pas commencé à lui faire la guerre. Il ne s'est pas fâché. Il aurait pu se lever le matin, dire quoi? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, tu me donnes Léa, eh ben, tu te la gardes, ta Léa, et truc, moi je m'en vais. C'est tout. Tu es un roublard, tu es un menteur, tu es un voleur. Non, Yaakov, il continue. Mitrazek. Il dit ok, moi je veux Rachel, je ne lâche pas. Et il ne sait pas que dans tout ce plan-là, c'est comme ça qu'il va réussir. Comme Abraham Avinu, il va sacrifier son fils. Ok, je ne sais pas pourquoi, comment, j'y vais, c'est tout. J'y vais, je ne lâche pas. C'est tout. Voilà les amis. Be'atzlacha, ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Hachem vous bénisse, que Bézat Hashem de la santé, des ivugim, de la parnassa beshefa, la joie de vivre et d'apprécier la vie à sa juste valeur, qui est une valeur énorme. C'est la plus grande valeur qui existe, qui est une valeur infinie. Toujours apprécier sa vie. Et même quand on n'apprécie pas, de savoir qu'on a le cœur tellement bouché qu'on n'arrive pas à apprécier tous ces cadeaux merveilleux. Mais on va le savoir et le dire à Hachem. Ashrenu matafkelkenu umanayim goralenu. 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 Bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Et voilà, Bézat Hashem, on se retrouve à 4h pour Sipur Masiot. Bézat Hashem, Besod Rabbeinu Akadosh, Ve'anora. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. Voici quelque chose d'extra, de super, de génial. Si tu veux te renforcer, sauver ton âme, sauver ta peau, quand tu verras que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'en finit pas. Ça dégringole et ça ne s'arrête pas. Sache mon pote et sois bien sûr de ça. Si t'as voulu l'éternel absolu, l'infini, te rapprocher de lui et craque au contraire, te voilà dans la boue. Ça tombe et ça n'en finit pas. Au contraire, c'est de pire en pire. Au contraire, c'est de pire en pire. Sache mon ami que son amour à lui est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Les traînards, les bagnards, ceux qui tombent et qui sont...
Voici quelque chose d'extra, de super, de génial. Si tu veux te renforcer, sauver ton âme, sauver ta peau, quand tu verras que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'en finit pas, ça dégringole et ça ne s'arrête pas. Sache mon pote, et sois bien sûr de ça, si t'as voulu l'éternel absolu, l'infini, te rapprocher de lui et craque au contraire, te voilà dans la boue. Ça tombe, et ça n'en